Hello! Alors, ça fait bizarre de commencer comme ça, j'ai toujours l'habitude de dire bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, mais j'ai décidé de changer aujourd'hui, j'ai décidé qu'on soit un petit peu plus proche et d'arrêter de mettre cette barrière. La beauté aussi c'est fini, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait une vidéo qui rentre enfin dans le sujet que j'aime, c'est la création. On en avait déjà parlé un petit peu sur cette chaîne et vous m'aviez pas mal demandé de faire des vidéos couture. Alors pour commencer, j'ai décidé de vous montrer toutes les créations que j'ai réussi à regrouper parce que malheureusement il en manque plein et c'est parti. Et on commence avec les vêtements. Alors les vêtements c'est pas forcément ce qui me plaît le plus à faire, je sais pas pourquoi, j'en ai fait quelques-uns, j'aime bien, mais je suis quand même une grosse fan d'accessoires. Alors tout d'abord il y a cette petite robe, tout en sequin et velours, qui a été super chiante à travailler. C'est ma robe de Noël en fait depuis, je l'utilise à chaque Noël. Au derrière, comme vous préférez, il y a une fermeture éclair là sur le côté. Malheureusement je n'avais pas de noir donc elle est rose. Bon, après, généralement, elle est cachée par le nœud, parce que je le fais derrière, et ça passe devant le nœud, donc on ne le voit pas trop. Un projet très facile à réaliser, et je pense que ça va être l'une des premières vidéos DIY sur ma chaîne, c'est une jupe tube classique. C'est ceci, qui est souvent très élastique pour pouvoir la passer. Et c'est dans le même tissu que l'autre, donc généralement c'est pareil, je l'utilise en hiver ou à ces périodes-là. Voilà, c'est vraiment très simple à faire si vous voulez... que je vous montre comment en faire une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ce projet là par contre il est un petit peu plus dur, même si c'est aussi une jupe, parce que cette fois-ci vous pouvez le voir, il y a des pinces ici et ici, la ceinture est un peu plus compliquée à faire, et puis vu que c'est pas un tissu élastique, il a fallu rajouter une fermeture éclair. Il y a une doublure aussi sur ce projet là qu'il n'y a pas sur l'autre, donc celui-là c'est quand même un petit peu plus de temps. On va parler de quelque chose que j'ai sur moi et qui n'est pas de la couture à proprement parler, c'est plus de la customisation, mais j'ai décidé de vous l'introduire aussi dans cette vidéo parce que ça peut vous montrer tout ce qu'on peut faire sans forcément beaucoup de matériel, parce que la couture ça reste avec une machine à coudre et si vous en avez pas, ça va être un peu compliqué, parce que des gros projets comme ça à la main c'est faisable, mais ça va être très long. Comme ce petit t-shirt qui à la base était un t-shirt Bershka je crois, qui était taché, et du coup j'ai décidé de faire un tie and dye dessus, j'en ai plein des modèles de tie and dye et on va revenir dessus tout à l'heure. On reste dans le thème DIY et celui-ci, il y a déjà une vidéo sur ma chaîne qui date. Si vous voyez ma tête maintenant et ma tête à ce moment-là, vous allez vous dire mais c'est pas la même personne. Si, c'était bien moi. Donc c'était un petit short. Et cette fois-ci, plutôt que d'utiliser des colorants pour le tie and dye, j'utilise quelque chose qu'on a encore plus touche chez nous, normalement. Enfin de moins en moins j'espère. Mais c'est de la javel. Et voilà, j'ai juste décoloré un petit peu mon short qui était vieux, qui était usé, pour faire un effet un peu dégradé. Il y a deux créations que j'ai plus du tout sur moi, mais dont je voulais quand même vous parler. Je vous insérerai des petites photos juste ici. Toujours dans le même tissu qu'avec cette jupe, j'avais fait une petite blouse qui est vraiment sympa et que j'aimais vraiment beaucoup, un peu chaude, donc une blouse plutôt hivernale. Et le dernier projet, et pas des moindres, c'est celui-ci. C'est quand même mon plus gros projet, alors soyons-en fiers, même s'il n'a jamais été utilisé. Donc c'était cette robe de mariée, elle est vraiment trop belle. Maintenant quand je la revois je suis là waouh, quand même j'avais trop bien bossé. Donc voilà, mon plus gros projet qui a été vraiment celui-là, par contre des heures de travail. Je me suis lancée là-dedans, je ne le referai pas je pense, mais je suis contente de l'avoir fait. On va passer à la partie décoration. Les premières choses que j'ai fait il y a quelques temps et que je n'ai plus ici parce que je n'ai plus ce canapé, c'était des housses de canapé. J'en ai fait deux, alors là, vous allez voir la première en blanche et la deuxième en grise à pois. Pour les housses c'était très simple, c'est exactement le même fonctionnement que des housses pour le matelas, des draps housses. Ça fonctionne exactement pareil avec un élastique, du tissu et c'est super simple. Par contre les coussins qui sont derrière m'ont pris un petit peu plus de temps, c'est pas tant que ce soit compliqué, mais le temps de bien rembourrer si vous faites pas des trous assez larges, tout ça, ça prend quand même un petit peu plus de temps. J'ai aussi fait ceci, donc ce sont des têtes d'oreiller, je suis désolée, elle est pas super clean parce que j'ai fait ma couleur il y a pas longtemps et c'est un peu dégagé partout, je vais le mettre à laver. Mais je vous avoue que de toute façon, je vais jamais pouvoir vous le montrer pas utilisé parce que je les utilise tout le temps. Elles sont pas en soie, elles sont en satin malheureusement. C'est des rideaux. Voilà, avec... Là je crois qu'il y a... Oui c'est ça, il y a 4 couches de mousseline ici pour que ce soit quand même opaque parce que je n'avais pas... j'avais pas des très bons volets à l'époque donc j'avais mis ça par dessus. Et il fallait quand même que la partie mousseline soit opaque donc j'en ai mis 4. Et surtout qu'elle tienne cette partie velours qui est genre super lourde. J'ai un message, pardon. Pareil, si vous voulez une vidéo sur comment fabriquer des rideaux, n'hésitez pas. De toute façon, chaque produit que je vous montre, ce qu'on va faire, c'est que vous faites le petit récapitulatif dans votre tête et vous dites ce que vous aimeriez voir et apprendre à faire. Et je vous ferai des vidéos là-dessus. On va passer à la partie accessoires. Tout d'abord, il y a cette pochette avec fermeture éclair, avec des empiècements, doublure, toute blanche.
enfin crème plutôt. Et voilà, et là on a un petit empiècement, en fait à la base c'est du coton plus un thermocollant pailleté que j'ai mis dessus. Bon, vite fait parce que dans les accessoires forcément je vais souvent vous parler de ma boutique en ligne. Si je fais cette vidéo aujourd'hui aussi pour vous présenter mes créations, c'est aussi pour vous parler un petit peu de ma boutique en ligne forcément. Parce qu'aujourd'hui je la ressors une deuxième fois, j'avais commencé à la créer pendant le confinement pour aider à fournir des masques. Alors à l'époque c'était ce type de masque, on était obligatoire, enfin c'était obligatoire avec le patron à la FNOR et tout. Par la suite, et c'est ceux qui sont vendus aujourd'hui sur ma boutique, il y a des élastiques, forcément ça s'est bien développé, le prix a aussi beaucoup baissé. Et on a eu des petits élastiques avec des embouts en silicone comme ça, je vous ferai des gros plans. Des petits fermoirs en fait en silicone pour pouvoir régler la taille. Parce que moi c'est ce qui me gênait tout le temps, j'étais obligée de faire des gros nœuds. Et là du coup c'est devenu super confortable en faisant pas de nœuds. Donc j'ai décidé de passer cette fois-ci à des masques à élastique avec une forme qui cette fois-ci n'est plus réglementée à FNOR, mais est quand même très très filtrante. Posée avec ou sans barrette, au choix, et ce sera une option gratuite parce que moi je vous avoue que je préfère ce sans barrette. Quelque chose qui n'est pas sur la boutique pour le moment mais qui est en projet. Voilà, vous aurez des petites excuses dans cette vidéo, normalement je parle pas de ça, c'est pas bien. Mais c'est un tote bag, alors celui-là c'est un modèle un peu miniature, il y a une petite poche à l'intérieur. C'est pas forcément le modèle définitif mais c'est celui que moi j'utilise et je l'aime bien. Je le trouve pratique. Après je vous avoue que je pense que je ferai un modèle avec plus de poches pour mon site et tout. C'était vraiment un essai. Mais c'est pas mal. Quelque chose qui est encore une fois pas du tout en vente sur mon site, c'était... Ça fait très très longtemps, ça je crois que j'étais encore chez ma maman. Et c'est un petit masque de nuit chat. Il est trop mignon, il y a marqué comme... Ah, il y a encore du thermocollant pour faire le nez. Putain, revoir ça, ça fait trop bizarre. Ça date tellement... J'avais mis de la polaire à l'intérieur pour que ce soit tout doux, des petits rubans. Ça c'est un truc que je referais bien. Bon par contre pas avec des rubans, avec un élastique. Mais ça je pourrais le refaire aussi pour ma boutique, j'y avais pas pensé. C'est en ressortant les vieux souvenirs comme ça que je me dis bon, pas forcément ce modèle là, mais des masques de nuit, moi j'aime bien ça, je vous avoue. Je supporte pas la lumière et quand je suis vraiment très fatiguée, bah là j'en ai plus à côté de mon lit, je vais mettre celui-là. Mais quand je suis vraiment fatiguée, je me le mets pour être sûre que le lendemain il y aura rien qui me dérangera. Encore une chose pas du tout en vente sur mon site, c'est des serviettes hygiéniques lavables, réutilisables. Alors moi j'utilise ça tout le temps avec les culottes de règles. Je ne fais pas de culottes de règles pour le moment, mais par contre j'ai fait mes propres serviettes réutilisables. Et ça marche aussi bien, je crois, que celles du commerce. Bah, en tout cas, ça marche très bien parce que je n'ai jamais eu besoin d'acheter celles du commerce depuis que je les ai. Et je n'ai jamais pu eu besoin de racheter de jetables. J'ai quand même un flux assez important. On va pas mentir, j'ai quand même un flux assez important. Et ça retient tout. Ah, il y a un autre masque, du coup, que je vous ai pas montré. C'est le masque à carreaux. Je crois que c'est le plus gros succès de ma boutique. Sincèrement. J'ai le chouchou et le bracelet aussi. Et je pense que c'est les plus gros succès de ma boutique. Donc les cotons lavables, j'ai fait des petits lots de 4 comme ça. Ça c'est la collection Sinastro. Alors là vous allez pas très bien voir mais il y a celui-ci. Et il y en a un brodé par Signe. De l'autre côté c'est pareil, c'est de l'éponge. Et c'est du coton éponge cette fois-ci bio. Là c'est du satin. Avec la petite pampille pour fermer votre petite pochette. Et les 4 petits cotons. Ça c'est pareil, j'utilise depuis que j'en ai fait. J'en ai d'autres, ceux-là je les ai jamais utilisés parce que c'est ceux de la boutique pour prendre les photos, etc. Mais j'en ai moi depuis... j'ai dû les faire il y a 4-5 ans, facilement. Et j'utilise plus que ça parce que j'ai jamais racheté de coton. C'était pas voulu forcément de créer ce site, j'ai créé des masques et de base gratuitement. Et puis bon, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une demande pour des masques un peu plus fun, pour des masques un peu différents et tout, donc j'ai créé le site à ce moment-là, pendant le confinement, et très vite, j'ai voulu me diversifier parce que les masques c'est bien sympa, mais c'est pas ma passion quand même dans la vie,
Et j'ai des accessoires que j'aime beaucoup plus faire, qui me passionnent beaucoup plus. Et les cotons lavables en font partie parce qu'au niveau écologique, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'utilisais même avant de le proposer sur mon site. Et pour finir, les petits chouchous, j'en ai un dans mes cheveux, un tie and dye, comme je le disais tout à l'heure, qui fait partie du coup de la collection tie and dye. Il y en a un autre là, qui est dégradé bleu clair, bleu foncé. Celui-ci, encore une fois, le signe astro, cette fois-ci on a le taureau. C'est pas, c'est les taureaux. Bah, bon anniversaire pour ceux qui étaient taureaux. En ce moment, c'est les gémeaux. Bon anniversaire les gémeaux. Et je connais tous les signes astro grâce à ma collection signes astro. Vous pouvez pas me tester. La collection signes astro se décline du coup en masque, en coton, comme vous avez vu, en bracelet et en chouchou. Il y a vraiment la gamme complète. Et puis un dernier tissu que j'adore, c'est un tissu de créatrice qui est vraiment magnifique avec les petites lunes et les petits soleils. Et celui-là, je l'aime vraiment trop. C'est mon préféré, je pense, de la collection. J'ai beaucoup de préférés dans la collection, je crois. On continue. On enchaîne très vite avec les broderies avant que vous soyez saoulés. On commence avec ce t-shirt. Alors c'est pas le plus magnifique au niveau broderie, je vous l'accorde, j'ai fait des choses bien plus belles, mais c'est surtout un gros souvenir de la TubeCon où j'avais brodé avec Cultura. C'était vraiment un événement de ouf la TubeCon et je suis deg avec tous les événements récents. Ça n'avait pas pu être reconduit l'année dernière. J'espère que là, il va bientôt pouvoir y en avoir eu. Je vous parlais tout à l'heure de la catégorie signe astro. On a ici le masque. Comme ça, vous voyez un petit peu comment ils sont brodés. Voilà, c'est le cancer, celui-ci. C'est une taille S, hein. Même pour moi, c'est petit. Il y a 3 tailles sur le site pour les masques. Ensuite, j'ai fait pas mal de créations de t-shirts, pulls. Comme ceci. Alors, ce modèle-là, vous pouvez le trouver sur le site de DMC d'ailleurs. Il est gratuit. Pull et t-shirt brodé, on a ce petit cœur anatomique que j'aime vraiment beaucoup, avec les petites fleurs et tout. Je trouve... C'est vraiment un motif que j'adore, le motif du cœur anatomique. Cette fois-ci, c'est pas sur des vêtements, mais ça reste quand même des broderies. J'ai fait celle-ci, relique de la mare. Celle-ci, j'aimais trop cet effet pendant une période avec les cheveux qui se détachaient du cadre, du tissu. Ça faisait un effet plus vivant. Et celui-ci, une inspiration claire et précise de l'œil de Kenzo. Cette fois-ci n'est pas l'œil de Kenzo, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu plus personnel. La lune, juste ici, et là en dessous on va avoir le soleil, mais il va falloir que je fasse tous les rayons et tout. Et ça donnera en dessous du trait sur encore une fois une lune. Et on finit par la dernière catégorie qui est encore de l'accessoire, mais cette fois-ci les bijoux. Ouais, du coup c'est moi qui les ai fait parce que j'en pouvais plus. Je ne trouvais pas les modèles que je voulais en acier inoxydable ou en or, faites par des petites créatrices ou des choses comme ça. J'avais du mal, c'était souvent des modèles imposants ou... Voilà, c'était pas ce que je préférais. Pour pas trop vous spoiler, je vous les montre quand même pas tous, je vous montre que les noirs et blancs. J'ai créé du coup ces petits bracelets joncs qui sont avec des pierres semi-pierres précieuses. Ici on a du quartz rose avec à chaque fois un petit pompon et une petite pampille. Là c'est un petit cœur pour le quartz rose forcément. J'aurais pu mettre de la pierre de lune maintenant que j'y pense, mais non, c'est de la nacre ici. Les propriétés de chaque pierre sont répertoriées de toute façon sur mon site, de chaque pierre que j'ai utilisée. Mais voilà, donc ici c'est de la nacre avec le petit pompon doré et la petite lune. Ici nous avons de la pierre de soleil qui est vraiment magnifique, vous allez voir en gros plan. Elle est violet foncé avec plein de petites paillettes dedans, c'est trop beau, je suis folle de celle-ci. Et on a une petite abeille avec et un pompon violet. Et celle-ci du coup c'est de l'obsidienne noire du coup. Et voilà, après j'ai plein d'autres modèles que je vous présente pas là qui sont beaucoup plus colorés, il y a même des modèles néon fluo, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker si vous voulez voir l'intégralité des modèles. On finit cette vidéo avec les bracelets brésiliens, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais depuis vraiment toute petite, dès que je suis devant la télé, dès que j'adore occuper mes mains, j'aime pas rester sans rien faire, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire très tôt, comme la couture. Et là, nous avons une collection assez complète. Il y a 10 bracelets en tout dans la collection, je vous en montre que 4. C'est presque la moitié, hein, vous êtes quand même pas mal en avance. Et donc vous avez celui-ci. C'est un bracelet à carreaux vert. Ici vous avez une petite pampille, un petit pompon pareil, vert, avec un petit oiseau. Ça reste dans le même esprit que les bracelets avec pierres semi-précieuses forcément, parce que ça reste mon esprit quoi. Et j'essaye de faire des choses assez cohérentes quand même. On a celui-ci qui est clairement multicolore, rainbow. On a celui-ci avec des petits cœurs. C'est vraiment un de mes préférés aussi, je crois, celui-ci. Puis le petit pompon rouge. Et celui-ci qui est blanc et doré avec un petit serpent et un petit pompon doré.
Et mon chat est en train de manger les bracelets que j'ai fait dans le panier. Alors je vais vous montrer parce que il y en a marre des bêtises. Voilà. C'était là-dedans qu'à la base étaient mes accessoires pour cette vidéo. Maintenant, j'ai un chat qui mange les accessoires. On va le garder là pour la fin de vidéo. Bon voilà, je crois que je vous ai tout présenté. Lynn, tu leur dis au revoir? Je crois que je vous ai tout présenté. Lynn, t'en as marre que je filme, il veut que je m'occupe de lui. J'espère en tout cas que cette vidéo avec toutes mes créations vous aura plu. Elle n'a pas été facile à filmer, pas facile de tout rassembler. En plus, il y a eu des grosses galères qui sont arrivées entre temps, mais on en reparle dans la prochaine vidéo. Je vais vous parler de ce qui s'est passé avec mon ordinateur. Parce que j'étais bien en colère, je suis toujours bien en colère. Et je vais vous présenter aussi du coup mon nouvel ordinateur qui est juste là. Mais tout ça, hein, on verra plus tard. Moi, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et j'espère que je vais vous retrouver aussi nombreux sur mon site.